C'est l'heure des chips. Moi, je préfère quand même les curly que les chips. Mais bon. C'est l'heure du canapé et l'heure du week-end. Aujourd'hui, vidéo qui change un peu d'habitude. On va faire un peu différemment. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a ça. Le chat, il est pas là. Il est dedans. Je crois qu'il se cache parce qu'il pleut dehors. Il fait que de pleuvoir dans cette région. Qu'est-ce qu'on a avec cette voiture? Alors, on a un défaut. Défaut moteur, je vais vous le dire. Alors, c'est le défaut 3FF0 débitmètre d'air massif. Alors, j'ai essayé de chercher un petit peu. Je trouve rien. Je ne trouve que dalle. Que dalle sur cette merde. La voiture, elle n'a pas de puissance. Elle fume un peu bleu. Un bleu blanc, comme ça. Elle sent un peu l'huile. Donc là, j'ai regardé un petit peu. Le turbo, il tourne. Mais il n'y a pas de pression au turbo. Donc maintenant, est-ce que il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de tourner parce qu'elle est en mode dégradé? Mais dans le calculateur, il n'y a rien. Ça, c'est toute la question. Alors ce que je vais faire, je vais sortir le turbo de là-dedans. Je vais le sortir et je vais regarder s'il n'y a pas la géométrie qui est grippée parce que j'ai un fort doute là-dessus. Donc je vais vous montrer un peu comment que ça se passe. Et réparer ce problème. Et c'est un véhicule qui va être mis à la vente. Donc si ça intéresse quelqu'un. Donc c'est un pack M. Jante M. 2010 ou 2011 elle est. Ouais. Donc si ça intéresse quelqu'un, il a qu'à me contacter sur mon Insta. Comme on fait toujours. Là on voit l'intérieur, donc c'est un intérieur M, hein, évidemment. Elle a tout, elle a régulateur, volant M, multifonction, climato, siège chauffant. Enfin, elle a tout, les coutures bleues. Donc là on voit les coutures bleues. Elle a les coutures bleues, semi-cuir. Bon, il faut mettre un petit coup de nettoyage encore dessus parce que je ne l'ai pas encore fait. Et après, dès qu'elle roule, elle sera mise à la vente. Allez hop, on va la mettre sur le pont. On va fixer la lampe. Parce que sans lumière, ça marche pas. Lumière. D'abord la lumière, avant tout. C'est comme depuis la nuit des temps. Hop là. Ah oui, 118D, 143 chevaux, pour ceux-là qui veulent savoir. Parce que s'il y en a qui me demandent. Et c'est une BMW édition, c'est un modèle série limitée, là, je sais pas comment ils appellent ça. Donc là, c'est écrit. Si ça intéresse quelqu'un, il a qu'à me contacter sur mon Insta. Allez hop, je mets la voiture sur le pont, je la lève un peu et on va attaquer.
Bon, le Turbo Lada il est dehors. Qu'est-ce qu'il a ce Turbo Lada? Si là on regarde bien, on voit bien l'écart. Alors je vais vous montrer ça. Alors l'écart qu'il y a ici, là il est pas normal, là, ça là. Et là on voit bien que il tourne plus tout droit, hein. On a notre problème. Problème, il est trouvé déjà, c'est déjà pas mal. Bon, il y a un turbo qui est KO. Maintenant, la question elle est-ce que dans ma caverne d'Alibaba, est-ce que j'en ai un? Alors je vais aller en chercher un. Bon, je sais pas ce qui lui est arrivé à celui-là pour que l'hélice soit comme ça, hein. Ça, c'est vraiment un peu chelou. Parce que de l'autre côté, je vais le mettre de l'autre côté. Si, il tourne aussi bizarre. Ah ouais, il tourne aussi comme ça. Ben, l'axe il a dû prendre quelque chose, il a dû taper un truc et il a plié. Donc à changer. Il a pas cassé, il n'est pas parti dedans, c'est déjà pas mal. Bon, vous avez vu comment j'ai démonté, hein. C'est bon, vous avez compris un petit peu, il n'y a pas trop de vis à enlever, ça va assez bien. Et le moteur il est dans le bon sens, comparé aux autres voitures. C'est pour ça que j'aime bien ces voitures là. Et là je vais aller voir dans la caverne d'Alibaba si j'en me reste un. Allez hop, c'est parti. Vous allez voir le bordel qu'il y a là-bas. Alors, c'est bien celui-là avec la grosse fiche, hein. Parce qu'il y a certains avec des petites fiches, certains avec des grosses fiches. Et le Westgate il tient avec 3 vis de 10. La caverne. Ah. Alors la caverne. Un turbo. C'est le royaume du N47. Tous mes trucs morts. Bon, celui-là, on voit qu'il a déjà mangé. Mais c'est celui-là avec la grosse fiche, ça c'est le bon. Tiens, là il y en a encore deux. Là il y a la petite fiche. Et là il y en a une avec la grosse fiche. Est-ce que celui-là il est entier? Là, il a l'air. Hein. Voilà, j'ai pas cherché longtemps. Hein. Là, des culasses, des collecteurs, des alternateurs, des collecteurs, des démarreurs. Tout ce qu'il faut il y a ici. Des G60. Des culasses. Ouh, ça c'est une culasse que je vais mettre sur la Golf 1 ça. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cette Golf 1 là. Elle est dehors. La pauvre, elle est sous une bâche. Bon, elle est à l'abri quand même. Mais il est temps que je la refasse. Alors on va s'occuper. Voilà. On va poser le Turbo Lada au sol. Je vais vous montrer. Attends. Je vais enlever les chaussures parce que sinon... Les gens ils veulent te voir. Tu squattes dedans ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es triste ou quoi? Il est toujours là le chat, hein. C'est juste qu'il est un peu en mode intérieur. « 258, 203, 10, 258, 203, 10. » Eh ben magnifique, la même fiche, la même pièce. On peut remonter. Ça c'est magnifique d'avoir du stock. Hein. Bon, on va refoutre ça là-dedans. On va tout resserrer. Puis on va aller faire un tour avec pour voir si ça roule. Et on va d'abord vous montrer comment on remet ça là-dedans. Bon, là on voit qu'il y a tout le tuyau, tout est au près. Il faut que j'enlève ça. Parce que là je ne l'ai pas enlevé au bon endroit. Là on voit que celui-là il est un peu moins gros ici, il est un peu plus gros ici. Peut-être elle aura plus de power après. Et tout le reste c'est pareil, hein, ça reste exactement la même chose. Allez hop, c'est parti, on remonte. J'enlève le tuyau et je remonte. Putain, on est toujours encore obligé de chauffer, quel temps de merde qu'on a là dehors, c'est un truc de fou. Bientôt on sera obligé de chauffer encore au mois de juillet. Et après il nous parle de réchauffement climatique. Ah ah.
Bon, ça passe pas. Allez hop. Raus damit. On va déjà bouger un peu ce truc là. Voilà, comme ça, un peu plus de place. Alors on rentre le tuyau du bas. Voilà, le tuyau du bas, il est dedans. Et maintenant, il faut que ça passe en haut, mais quand il passe, il y a l'autre qui sort en bas, non. C'est pas possible ça. Se foutrait-il de ma gueule? Et c'est pas possible ça. Voilà, là il est dedans. Donc maintenant, voilà. Maintenant il faut mettre le joint. Ah putain, le joint il est pas à sa place. Bon, il faut remettre lui là. Je peux pas vous filmer, j'arrive pas. Je vous coupe 2 secondes et je vous reprends. Ça. Clic, clac, Kodak. Clic. Ensuite, il y a ça. Ah, moi je mets toujours la première vis dessus. Comme ça je suis à peu près guidé. Et ensuite je vais derrière dans le trou là derrière. Dans le trou cul du monde là. Pour serrer la dernière. Et bon, là il faut que j'enlève les gants. Et les deux. Sinon la vis elle tombe. Alors là, il faut que je passe déjà ma main. Il faut que je trouve le trou dans la tôle.
truc de fou. Bon, hein. Hop. Ça. Voilà. Une boîte à air qui est tombée. Hop là. Ah, ce truc là qui est tombé. Voilà. Et on va aller récupérer gentiment ma lampe. Et mon chiffon là en bas aussi. Parce que si ça reste dedans, ça va pas le faire. Hein. Hop, ça, 2 vis devant et c'est fini. Tout est remonté. Maintenant c'est le moment de vérité. On va la démarrer et on va voir si elle prend vraiment le gaz. Mais je vais pas la faire tourner trop longtemps parce qu'elle pue la mort. Vu que l'autre turbo il envoie un peu d'huile dans l'échappement. Donc ça, à l'intérieur ça pue. Donc je vais la faire tourner juste 2 secondes, voir si ça fuit pas. Si je vois qu'il n'y a pas de fuite, eh ben, on va aller faire un essai routier. Ça mérite quand même. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais bon, avant il n'y avait aucune puissance, il n'y avait rien du tout, c'était mort. C'est-à-dire on mettait le pied dedans, bon c'était 60 km/h fini. Le turbo, bon c'est sûr qu'avec ce qu'il avait, il risquait pas de tourner. Hein. Non, vraiment détritus de choses que pour ceux-là qui me suivent. Hein. Donc il y a eu de la casse. Allez hop, je me lave les mains, je range tout ça et on va essayer ça. Allez hop, on démarre ce véhicule. Ouais, comme toujours, hein. Remplir le réservoir, ça ils arrivent pas. Hein. Voyons voir s'il y a des fuites. Non, aucune fuite. C'est le moment d'aller essayer. Je vais l'éteindre parce que ça va me tuer dans le garage, un truc de fou. Bon, bah ça roule, hein. Plus de voyants. Là, quand j'accélère, ça marche. Bon, je vais pas rouler trop vite, on est quand même en ville. Et j'ai regardé avec l'ordi, il n'y a plus de défaut. Donc c'était bien le turbo qui a pris un coup. Et comme j'ai vu, moi, quand j'ai pris la voiture, il manquait le tuyau de reniflard devant. Le tuyau de reniflard, il a dû casser. Je pense qu'il y a un morceau de plastique qui est passé dans l'hélice, qui a plié l'axe du turbo. Et c'est ça qui a foutu la merde, quoi. Et du coup, bah, là maintenant, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus de problème de quoi que ce soit. Donc voilà. Donc vous avez pu voir à peu près en temps réel le temps que j'ai mis pour faire ça, quoi. Puisque la vidéo, il n'y a quasiment rien qui a été coupé. À part 2-3 trucs où je serre une vis ou quoi, où c'est un peu long. Mais tout le reste, c'est bon. Donc merci à tout le monde, pour tous ceux qui m'ont suivi, petite vidéo courte, petite vidéo explicative, petit tuto pour quelqu'un qui aura peut-être eu ce problème ou qui veut faire ça soi-même. Donc voilà, et puis bon week-end à tout le monde, et on essaiera de faire une fois un truc, quelque chose qu'on puisse se voir quelque part, ou une sortie ou un truc, quelque chose. Et puis je donnerai des nouvelles sur YouTube, et puis on fera ça. Là j'ai loupé le brûleur de gomme, parce que je me suis pris un peu tard.
et je savais pas avec le temps et tout, donc c'était un peu compliqué, mais on essaiera de se faire quelque chose. Allez hop, ciao ciao tout le monde, et puis passez les fêtes, je pense qu'ils sont déjà passés, puisque là quand je filme c'est pas, donc je pense que chez vous c'est déjà passé. Allez hein, ciao ciao tout le monde.